Mais les Palestiniens, vous savez, Ben Gourion disait les plus vieux mourront et les plus jeunes oublieront. Ben, résultat des courses, il y a des vieux qui sont morts, mais les jeunes, ils n'ont pas oublié et continuent à résister, à vouloir vivre normalement sur leur terre. Je m'appelle Olivia Zemmour, je suis présidente de l'association Euro-Palestine qui existe depuis plus de 20 ans et qui a dans ses statuts la lutte contre l'occupation et la colonisation de la Palestine et également contre toutes les formes de racisme. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Il y a non seulement depuis 16 ans un blocus sur la bande de Gaza, c'est-à-dire 2 300 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, qui est prise en otage par Israël, privée d'électricité, d'eau potable, de médicaments, impossibilité de sortir, y compris quand on est malade. Tout est bouché et ça fait plus de 16 ans et nos dirigeants n'ont jamais fait la moindre condamnation contre cette situation et d'une manière générale contre l'occupation et la colonisation. Je dirais même qu'ils les encouragent et qu'ils collaborent avec cette occupation. Il y a des gens à Gaza qui sont nés et qui aujourd'hui sont adolescents, adultes et qui n'ont connu que l'occupation, que l'enfermement, que le ghetto. Alors quand même, on avait dit Varsovie, Treblinka, plus jamais ça, mais avec Gaza, ça ne s'appelle pas autrement qu'un camp de concentration. Parce que quand on concentre plus de 2 millions de personnes sur une toute petite surface, c'est la plus grande densité au monde, hein, la bande de Gaza, et qu'on les prive de tout, de liberté de mouvement, mais aussi de tous les biens essentiels, eau, électricité, médicaments, et maintenant on ajoute la nourriture, eh bien, ça ne s'appelle pas autrement que ça. On a une situation où les gens qui étaient enfermés ont réussi à briser les murs et les barbelés, avec d'ailleurs un vieux bulldozer. Environ 1 millier d'entre eux sont sortis, mais sont sortis en se mettant eux-mêmes en péril. C'est pas des gens qui ont largué des bombes comme le font régulièrement les Israéliens, y compris quand il n'y a pas d'attaque sur les populations civiles. Israël se présente comme un géant de la technologie de surveillance, d'espionnage, de contrôle des populations, et ils n'ont rien vu venir. Or, ils l'ont forcément préparé, ils ont mis un certain temps à le préparer, je veux dire qu'ils ne sont plus du tout crédibles. Et ça, c'est une défaite, quoi qu'il arrive. Maintenant, quelles que soient les atrocités qu'ils commettent et qu'ils vont continuer à commettre et qui, comme je le dis, ne sont pas nouvelles. Là, il y a un gouvernement qui est carrément fasciste et fier de l'être avec Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir, mais ça n'a pas commencé avec eux, la colonisation et l'occupation. Et qui dit coloniser dit toujours exterminer. On l'a vu dans tous les types de colonisation, c'est pas propre à Israël. Donc là maintenant, je veux dire, il n'y a qu'une seule solution si on veut trouver une paix, parce que tout le monde parle de paix, mais la paix et la sécurité d'Israël ne sont possibles que s'il y a aussi la paix et la sécurité et la liberté de mouvement pour les Palestiniens. Parce que Israël viole depuis 75 ans toutes les résolutions de l'ONU, toutes les conventions de Genève, et personne ne dit rien. Du coup, je veux dire, ils avancent, et il y a une situation d'annexion de fait de plus en plus de territoires, etc. Une fois de plus, pour l'Ukraine et la Russie, on a vu à quelle vitesse, quand les puissances occidentales le souhaitent, elles peuvent prendre des sanctions en cas d'invasion et d'occupation. Pourquoi depuis 75 ans, ça n'est pas le cas? Pourquoi depuis 75 ans, on laisse faire? Et ensuite, on va dire les pauvres et les autres sont des terroristes. Et alors maintenant, carrément, ils ne sont pas complètement humains, ils sont moitié humains, moitié animaux et je ne sais quoi d'autre. Mais de toute façon, on les a entendus, je veux dire, les Israéliens, les traités de cancer, de rats, ça fait longtemps que ça dure. Il faut à un moment se poser quand même des questions sur les responsabilités des uns et des autres. Et pour moi, les responsabilités, elles sont autant du côté de nos dirigeants que du côté de l'armée israélienne. Parce que Israël ne pourrait absolument pas faire ce qu'ils font en termes d'occupation et de colonisation et tout ce qui va avec, si il n'y avait pas un consensus, un laisser-faire
voire une collaboration de nos dirigeants, de nos gouvernants. Donc si on continue à armer l'occupant, à faire des affaires avec lui, etc., ben ça s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, le chantage à l'antisémitisme, il est très fort et il va très très loin. On ne nous dit pas simplement que quand on prononce le mot Palestine, c'est déjà de l'antisémitisme et ça va amener des actes antisémites. Là, on nous dit qu'on n'a absolument pas le droit de manifester pour les droits des Palestiniens. Et donc, on voit ce deux poids deux mesures énorme d'une manifestation, par exemple lundi soir, des pro-israéliens encourageant le blocus de Gaza, le fait d'assiéger des femmes, des hommes et des enfants, et la tour Eiffel éclairée, et des interdictions de manifestation pour tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui veulent que ça s'arrête et qu'il y ait qu'il y ait une justice, hein, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. La lutte armée dans une situation d'occupation est reconnue comme légitime par l'ONU et dans toutes les situations de colonisation qu'on a vues dans le monde, que ce soit l'Indochine, donc le Vietnam, l'Algérie, etc., on a toujours vu des insurrections armées de la part des colonisés. Donc, je veux dire que déjà, sur le plan international, la lutte armée, elle n'est pas condamnable. Ensuite, faudrait nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. Israël n'a jamais voulu d'accord de paix. Israël a fait une mascarade, une grosse farce au moment des accords d'Oslo, c'est-à-dire que pendant 7 ans où il y avait des négociations entre Palestiniens et Israéliens avec le grand arbitre américain qui était Bill Clinton, il y a eu un doublement du nombre de colons, une multiplication des checkpoints et la vie est devenue encore plus dure. Normalement, quand on fait des négociations, je veux dire, on gèle la situation pendant les négociations. Ça n'a pas été le cas. Mais les Palestiniens, vous savez, Ben Gourion disait les plus vieux mourront et les plus jeunes oublieront. Ben, résultat des courses, il y a des vieux qui sont morts, mais les jeunes, ils n'ont pas oublié et continuent à résister, à vouloir vivre normalement sur leur terre.